attribuent des pouvoirs magiques. Hier encore, le corps mutilé d'un jeune albinos a été découvert au Burundi. La malédiction des albinos, c'est l'enquête de ce 20h, signée Lise Romboudoul et Jean-Yves May. C'est le marché à Ruyigi ce matin. Parmi les habitants, un Nyamema, comme on dit ici, un noir qui est né trop blanc. Sa peau ne contient pas de mélanine, c'est un albinos, comme cette jeune fille. Depuis quelques mois, les albinos sont victimes d'un odieux trafic dans cette région des Grands Lacs. Fénérose vit ici avec ses 4 enfants, dont 2 sont albinos. Elle revient du champ et elle nous raconte qu'il y a 1 mois, des hommes ont forcé sa porte en pleine nuit et se sont précipités sur sa fillette de 6 ans, albinos. Ils lui ont planté un couteau dans le crâne. J'ai crié, ils m'ont poussé dehors. Quand je suis revenue, ma fillette était morte. Ils l'avaient découpée en morceaux. Ils ont pris ses bras, ses jambes, sa langue. J'ai enterré les morceaux qui restaient. Depuis, elle est terrorisée. Alors elle a mis son autre petite fille albinos à l'abri dans cette maison protégée. Ici, ils sont une 50aine en ce moment, de 6 mois à 62 ans. Et c'est cet homme, le procureur local, qui a eu l'idée de les réunir, quelquefois même avec leur famille. Jour et nuit, des policiers veillent à leur sécurité. C'est le premier enfant, le moins âgé qui est arrivé chez moi. Ah oui, je l'aime trop. Il ne peut pas ouvrir les yeux là. Il a un problème des yeux parce que normalement le problème que les albinos ont, c'est tout d'abord la lumière. Ils ne supportent pas le soleil. Mais ici, il n'y a pas assez de lunettes, pas assez de chapeaux, pas de crème solaire, pas d'eau, pas d'hygiène. Désirée à 15 ans, c'est elle qui prépare les haricots pour tout le monde aujourd'hui. Elle se sent plutôt bien ici. À l'école, on m'insulte tout le temps, dans la rue aussi. Ici, au moins, on est tous pareils. Personne ne m'insulte, personne ne me frappe. Elle sait que ses bras, ses jambes peuvent être vendus très cher pour servir à des pratiques de sorcellerie. Ici, ça va, je n'ai pas trop peur parce qu'il y a des policiers. À côté, les garçons quittent rarement leur chambre. Eux aussi savent qu'ils sont des proies faciles. Un soir, des trafiquants sont rentrés chez moi. Ils ont tiré sur mon frère, l'ont blessé. Et là, ils ont commencé à le découper vivant avec une machette. Ils sont partis à toute vitesse avec ses jambes, ses bras, son sexe. Mon frère bougeait encore. Tout cela parce que dans ce pays, parmi les plus pauvres du monde, certains sorciers racontent qu'un bout de peau ou qu'un peu de sang d'albinos apporterait bonheur et prospérité. À la frontière avec la Tanzanie, nous voici face à face avec un sorcier. Il dit entrer en contact avec les esprits grâce à ses potions magiques. Moi, je vous le jure, je n'utilise pas les organes d'albinos. Pourquoi je ferais tuer des personnes innocentes sous prétexte d'apporter le bonheur à mes clients? Ce sont les sorciers de Tanzanie qui pratiquent comme ça. Qui sont les commanditaires de ces massacres? Le procureur nous conduit à la prison. Voici 2 hommes condamnés à la peine capitale. Ils avouent avoir participé au meurtre d'une adolescente albinos. On n'était pas les seuls, on était 6. Nous, on est des exécutants, on a repéré la jeune albinos, mais c'est pas nous qui avons planifié le meurtre. Un simple paysan comme celui-ci, qui n'a jamais touché même 30 000, on lui dit que quand il va tuer un albinos, on va lui donner 600 000 $. Vous voyez qu'il peut même tuer son frère. C'est ainsi qu'on enregistre dans certains coins du pays des parents qui ont vendu leurs propres enfants. Sur le marché de la sorcellerie, une main d'albinos se vendrait plus de 1 000 €. Les croyances ancestrales ont la vie dure et les autorités burundaises sont dépassées. Dernièrement, en Tanzanie, la police a arrêté plusieurs dizaines de meurtriers présumés. Parmi eux, des sorciers, mais aussi des militaires qui voulaient gagner de l'argent. Hier, pour autant, un albinos de 11 ans a encore été tué. La protection de ces gens-là n'est pas du tout une priorité politique dans ces régions.